la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu es devenu Olivier Gisbert, celui que je connais aujourd'hui? Pendant que tu me poses la question, tout de suite m'est venu mes parents en fait, mon père, ma mère, et les épreuves qu'ils ont connues, et finalement ils m'ont lancé sur des valeurs qui m'ont permis d'être qui je suis. Et puis je crois que le reste du parcours, je l'ai fait surtout en écoutant ce que je ressentais, en allant plus loin que simplement la pensée, parce que souvent la pensée, elle est filtrée par des peurs, des préjugés. Et je crois que assez tôt, j'ai décidé de tracer mon sillon et de m'inspirer en fait des gens qui m'inspiraient autour de moi. Et je pense que je suis devenu qui je suis par inspiration, par observation. Voilà. Donc la personne que je connais, que je vois, il n'y a pas une autre personne derrière le visage que d'Olivier? Je ne sais pas comment je ferais. Pour moi, ça me coûte. En tout cas, je sais pas. C'est difficile. Ouais, c'est difficile de porter un masque parce que le jour où tu le portes plus, qu'est-ce qui se passe? On est souvent dans un système aussi environnant qui nous oblige un peu. Le sentiment que tu restes toujours authentique, le vrai visage, quelles que soient les situations, les personnes. Je pense que la meilleure façon, c'est d'être soi-même de toute façon. C'est-à-dire qu'avec tes qualités qui te caractérisent, et puis aussi tes points faibles. Mais c'est génial de les mettre à la lumière, parce que chaque fois que tu mets tes points faibles à la lumière, tu as des gens qui vont te les faire observer. C'est donc une opportunité pour toi pour t'améliorer, pour te grandir. En tout cas, moi, j'ai fonctionné comme ça, puisque j'ai eu la chance peut-être de ne pas suivre de parcours académique, universitaire. J'ai pas le bac, donc je me suis arrêté très tôt. Mais on reviendra après sur ton parcours. Je me suis ouvert à d'autres choses. On peut qualifier un peu d'atypique. Ouais. Est-ce que tu as, un moment qu'on appelle le flow, c'est-à-dire un moment où tu as senti une sorte d'accomplissement dans ce que tu faisais, par les actions utiles, par la bienveillance, par les actions concrètes surtout. Finalement, comment tu as trouvé ton style, celui qui te convenait? Je crois que le fait d'assumer ce qu'on fait, adossé par des valeurs qui sont infaillibles. En tout cas, on essaye, hein, rien n'est tout noir ou tout blanc. Mais je pense que quand on s'adosse à des valeurs qui sont solides, c'est difficile d'être fragile, de se déséquilibrer. On peut, mais on se raccroche toujours à nos valeurs. Et donc le flow, moi je l'ai trouvé quelques fois dans la vie, à des étapes clés. C'était différent, mais ça ne dure pas en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait débattre sur le sujet, mais courir après un objectif, oui et non, j'ai envie de dire. Si on s'affaire à un objectif, on oublie parfois la manière dont on va l'atteindre. Alors que si on se concentre sur la manière dont on chemine, il est probable qu'on aille vers la direction qu'on avait envisagée. Et ça, c'est ce que j'ai pu observer et vivre. Oui. Ce que tu dis m'éveille l'idée de dire, finalement, est-ce que tu es d'accord si je dis que ce qui t'a guidé, c'est toujours l'envie, le désir, l'émotion, le ressenti, ouais. Le ressenti. Tu fais une différence entre le ressenti et l'émotion? Non, c'est dans le même champ. D'accord. Dans le même champ. Hein. Je pense que c'est important d'écouter ce que notre corps dit, ce que notre cœur dit aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a 3 cerveaux, hein, on n'en a pas qu'un. Hein. Et donc, il y a des neurones aussi dans le cœur, il y en a dans l'estomac, hein, et on en a aussi dans le cerveau. Tu aurais de quoi illustrer un petit peu cette notion de situation avec le ressenti, ou ce qui te guide finalement dans ta vie? Est-ce que tu as une image ou une situation, récente ou pas? Il y en a plusieurs, mais les plus fortes, c'est souvent celles qu'on rencontre, qu'on croise lors des moments difficiles surtout. Lors des moments difficiles, la partie cognitive est souvent insuffisante. En tout cas, elle n'est pas suffisante souvent, et il faut écouter ce qu'on ressent pour avoir des ressources qui soient bien plus profondes, bien plus puissantes. Et c'est un ancrage finalement entre la direction, la grande direction qu'on se donne, qui on est
et la capacité à cheminer entre ces deux distances-là, de qui on est, quelle est mon essence et vers quelle direction je vais. Entre les deux, c'est quoi? C'est mon écoute, c'est ma communication, c'est ce que je ressens, c'est toutes ces choses-là qu'on n'explique pas forcément dans des livres. Ce que tu viens de me dire me fait penser à, je crois que c'est Victor Hugo qui disait, l'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit et le cœur de ce qu'il donne. Est-ce que ça rythme? Est-ce que ça pourrait un peu résumer ton mindset, comme on dit, ton esprit, ton état d'esprit? Oui, je pense que lorsqu'on donne, et moi je l'ai fait en exemplarité avec mon père, qui donnait beaucoup encore. J'allais te demander s'il y avait une personne justement qui t'avait un peu guidé, inspiré. Ouais, mon père donnait de son temps, donnait de son énergie, donnait de ses convictions. Il n'en attendait rien en retour. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir avoir cet exemple à la maison qui m'a permis de concilier ce que j'ai besoin, donc d'aller chercher, mais aussi ce que je donne. Et j'ai pu observer que lorsqu'on se nourrissait simplement de ce qu'on allait chercher, il manquait quelque chose d'important. Et lorsqu'on donne, il y a quelque chose d'intangible aussi qui revient et qui est très puissant, qui est fort, et qui nous donne une raison d'être, une raison de vivre. Lorsqu'on donne, c'est pas pour obtenir quelque chose en contrepartie, c'est quelque chose qui nourrit quelque chose de plus grand que nous. Et ça, c'est important. Je sais que tu me parles souvent de tes enfants. Tu me parles de ça donc à l'instant. Qu'est-ce que tu auras envie de leur transmettre? Qu'est-ce que tu veux leur transmettre? Écoute, je sais que c'est un vaste sujet, mais... Quand je vois leur parcours aujourd'hui, Charline a eu 31 ans hier, Lucille a 29, Louis va avoir 26 en septembre. Naturellement, je leur ai transmis ce goût de liberté, de valeur et liberté. C'est-à-dire liberté dans le sens libre choix? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont des envies, ils font. C'est-à-dire la liberté d'avoir des envies, la liberté de pouvoir faire ce qu'on ressent et pas nécessairement ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire ou qu'il fallait être. Donc ils sont libres, ils ont un libre arbitre de leurs émotions très fortement et de ce dont à quoi ils aspirent en fait. Je sens que c'est à ce moment aussi que tu vois beaucoup de choses qui se traversent ton esprit, peut-être ton cœur certainement. Sur un autre sujet qui m'intéresse aussi aujourd'hui et qui intéresse certainement nos auditeurs, c'est dans ton activité d'aujourd'hui professionnelle, tu l'as choisie. À quoi elle correspond aujourd'hui? Est-ce qu'elle résonne bien toujours dans ce que tu souhaitais être, c'est-à-dire de ce qui te convient le mieux au moment où on en parle? C'est le fruit de tout un parcours. Mais attardons-nous sur le moment. Là encore, merci aux difficultés de la vie, parce que, comme tu le sais, j'ai des années à l'étranger, le Covid a fait que j'ai tout perdu, et finalement je me suis retrouvé ici avec, mais alors, du coup, tout ça, pour rien. En fait, pas pour rien, parce que pour une reconstruction. Et ce qui m'a permis d'aller puiser dans mon essentiel, c'est-à-dire, finalement, à partir d'aujourd'hui et pour demain. Sachant que le passé on ne peut pas le refaire, ça c'est clair. Le futur, c'est basé sur des croyances. Et les croyances aujourd'hui, elles sont bien bousculées avec tout ce qu'on vit. Il ne reste plus que le présent. Et ces difficultés m'ont permis justement de me concentrer sur le présent. Qu'est-ce que j'ai envie tout de suite? Qu'est-ce qui me fait plaisir tout de suite? Et le mot plaisir, par contre, ça, je ne l'ai pas eu dans mon éducation. C'est-à-dire que, c'est un autre sujet encore, mais mettre du plaisir pour être performant. Et aujourd'hui, c'est vrai que lorsque j'accompagne les dirigeants d'entreprise, c'est ça que j'essaye de mettre au centre. C'est-à-dire à quel moment chaque dirigeant d'entreprise peut mettre du plaisir dans sa vie professionnelle pour être beaucoup plus performant. Et le plaisir, ça passe par prendre du temps pour soi, mais pas du temps pour penser au boulot, du temps pour s'évader. Et quand on revient, on est extrêmement performant. Alors j'allais te demander s'il t'est déjà arrivé de t'enfuir de toi-même, justement. Oh, certainement. Quand te connaissant un peu, je te coupe, je sais que tu as traversé pas mal d'événements, avec plaisir et d'autres moins valorisants, je dirais peut-être, mais et la personne que je connais depuis 3-4 ans me laisse à montrer que ce que tu cherches comme équilibre, comme harmonie de toi-même, c'est surtout vis-à-vis de l'autre. C'est parce que tu la transmets à l'autre, parce que tu l'impulses à l'autre, que tu la vis toi-même. C'est l'idée que j'en fais, mais peut-être que ça peut être intéressant que tu nous dises
Finalement, le privilège que tu as choisi de ta vie, c'est de te dire, si l'autre est heureux, si l'autre est harmonieux, alors je le serai. Bien sûr. Est-ce que c'est ça qui est un peu le pendant? Oui, absolument. J'ai été dirigeant d'entreprise depuis l'âge de 21 ans jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que j'ai beaucoup échangé avec des dirigeants d'entreprise qui finalement étaient esclaves de leur situation. Et ça, c'est dur. Moi, j'en suis sorti par les événements. Et c'est ce que j'invite maintenant à faire aux dirigeants d'entreprise. Comment on peut... c'est les mots espagnols qui me viennent à disfrutar. Les auditeurs espagnols. Comment l'entreprise peut être un moyen d'épanouissement personnel dans ta famille et autres. Souvent, il y a la dualité pro-perso. Et pourquoi on ne ferait pas tout en fait? Et pourquoi le perso n'irait pas un peu plus dans l'entreprise? Et pourquoi l'entreprise, de toute façon, elle y est déjà dans la vie perso? Mais à l'inverse, c'est pas sûr. C'est comme si tu disais, j'ai ma vie, que je me suis organisé, dont une des parties est une activité multidirectionnelle, professionnelle, et non pas l'inverse. Absolument. C'est pas j'ai une activité et je greffe ma vie autour de ça. En tout cas, pas aujourd'hui. Voilà, absolument. Et demain. Absolument. Moi, j'invite les dirigeants d'entreprise, ce que j'ai fait pour moi, et ça a marché beaucoup mieux, à intégrer dans son business plan, son modèle économique, du temps de non-travail. Et c'est là qu'on découvre des choses incroyables qu'on n'avait pas imaginées. Que ce soit à l'intérieur de l'organisation, puisqu'on y est moins, eh ben on est obligé de s'y prendre autrement dans l'organisation, et donc on commence à partager le pouvoir, on commence à faire plus confiance, on apprend à faire confiance. Parce que quand on dit à un collaborateur je te fais confiance, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein, si je te disais qu'entreprendre, c'est apprendre à vivre avec ses frustrations, est-ce que c'est une bonne... Oui, je crois qu'entreprendre, c'est une quête de résolution de difficultés par les enjeux qu'on se fixe, hein, que l'équipe se fixe avec toi, puisqu'il s'agit d'inviter l'équipe à remonter des défis. C'est pas seulement le défi du dirigeant d'entreprise. Ok, écoute, alors, pas en guise de synthèse, mais quand nous couperons la caméra et le son, avec quoi tu veux que je reparte, mais surtout que les auditeurs de Tous Positifs repartent te concernant sur ce petit moment d'échange très riche, très authentique, en tout cas que j'apprécie comme toujours. Moi, ce que j'invite, pour mon expérience, j'invite les dirigeants d'entreprise, les managers à s'écouter profondément. Qui ils sont? Pourquoi ils font ce qu'ils font? Est-ce qu'ils écoutent un petit peu ce que la vie veut vivre à travers eux, quelque part? D'accepter alors. Ouais. Une forme d'acceptation. D'acceptation, pas de résignation. Hein. Ouais. D'acceptation. Et lorsqu'on accepte une situation, eh bien, on fait peut-être un pas de côté, mais ça nous permet d'ouvrir des nouvelles possibilités. Quand on n'accepte pas, on reste figé sur quelque chose et on force, et on force, et on force. Et il y a d'autres chemins, bien plus harmonieux, bien plus engageants, parce qu'on n'est jamais dirigeant d'entreprise tout seul. On a une équipe, généralement, en tout cas, ce sont les personnes que j'accompagne, les ETI, les PME. En fait, on pourrait dire, on ne sait jamais ce que notre passé nous réserve. Les surprises qu'on peut avoir, mais tu es un exemple, me semble-t-il, et c'est pour ça que j'ai souhaité aussi qu'on ait ce petit moment, que tu transmettes cette qualité, c'est plus une qualité, c'est un talent à rendre les gens heureux, positifs. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, la notion de positivité, mais c'est peut-être la dernière question que je vais te poser pour aujourd'hui, qu'est-ce que ça évoque pour toi quand on parle d'être positif dans sa vie? Je dis bien positif. On peut l'être, on peut le faire, on peut le dire, on peut le démontrer, on peut... Qu'est-ce qui, si on l'appliquait à ton état d'esprit? Moi, je trouve qu'être positif, c'est déjà une injonction. C'est-à-dire que soyons positifs. Oui. Et ça, je pense que c'est pas... Je ne vais pas par là, en tout cas. J'entends pas bien ça. Par contre, si on crée les conditions de se faire confiance, de s'écouter, d'une recherche personnelle, les choses positives arrivent. C'est une conséquence, je trouve, que des choses positives arrivent autour de nous. Être positif, je pense que oui. C'est créer les conditions. Oui, c'est ça. Tiens, regarde cette plante, tu vois là. Si je lui dis, allez, sois positif, grandis un peu, tu vois, je tire sur la feuille là, je pense qu'elle risque de casser, tu vois. En revanche, si je prends un peu de recul sur cette plante et
Et tu vois, cette plante, par exemple, j'enlève les mauvaises herbes. Tiens, il y en a une, hop, tu vois, j'enlève les mauvaises herbes. Je l'arrose, je la mets au soleil quand il faut, je lui mets un tuteur. J'ai pas forcé pour qu'elle pousse. Simplement, j'ai créé les conditions pour qu'elle pousse. Et je pense que c'est comme ça, en tout cas, que je considère l'être humain. D'ailleurs, on n'est pas très différent de cette plante. C'est une belle conclusion, je trouve, de ce petit échange. Je te remercie vraiment de m'avoir consacré ce petit moment. Je précise juste que c'est ce type de récit. Alors, je ne sais pas si on a montré qui d'autre que toi-même tu étais. Je pense que tu as toujours ce fil conducteur d'être celui que tu es en toute situation. C'est pas en disant ça se cueille uniquement. C'est le fruit de quelque chose qui a abouti à ça. Et c'est ça qui est important pour moi. Je te vois toujours sourire, je te vois toujours avoir cet élan dans les yeux, dans toute expression qui montre que ce qui t'anime, c'est effectivement de faire du bien, du bon à l'autre, finalement à toi aussi. Bien sûr. Mais c'est par l'autre qu'on a cette harmonie. Et c'est là que, franchement, je te remercie pour ce... Je pense qu'on récolte que si on s'aime. Et on s'aime.